Bonjour, petite vidéo qui fait suite à la précédente qui s'intitulait Biopouvoir. Alors nous avons vu que dans la pensée de Michel Foucault, en tout cas, il a identifié un moment où s'est médicalisé l'hôpital, l'institution hospitalière, qui à l'origine était un lieu, un refuge, un lieu d'accueil pour les démunis, pour les pauvres, mais aussi pour les délinquants. Il s'agissait davantage de sauver l'âme des gens qui étaient accueillis plutôt que d'étudier leurs affections physiques. On n'est pas dans une étude, on n'est même pas dans une étude de la maladie, puisque chaque malade est étant vu comme ayant sa propre maladie en fonction de sa constitution, de son état physique et spirituel. La notion de santé publique, si elle n'existait pas au Moyen-Âge, c'est-à-dire pendant l'ère chrétienne, on dirait pourtant que c'est une notion archaïque. J'ai déjà fait une vidéo aussi sur René Girard et sur les sociétés sacrificielles. On est dans l'Antiquité, dans certaines sociétés qui vont désigner un coupable. Quand il y a une épidémie, on va désigner un coupable qui va devenir un bouc émissaire. On retrouve ça aussi dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que les calamités sont portées sur un individu ou un groupe d'individus, et le sacrifice de cet individu va expier en fait le mal et permettre à la société de recouvrer sa santé. Alors moi, il m'apparaît que dans la société moderne, on n'est pas du tout dans un progrès, dans une évolution positive, dans une perfection de la santé, mais au contraire dans un retour à certains archaïsmes païens qui ont été mis entre parenthèses pendant l'ère chrétienne et qui depuis la Révolution française en fait sont poussés en avant. Alors il y a différentes thématiques qui permettent de penser ça. Même si aujourd'hui on n'identifie plus le mal à un péché à expier par une victime sacrificielle, cependant la dénomination médicale de l'époque actuelle ne l'empêche pas de désigner des boucs émissaires et ne l'empêche pas non plus de perpétrer des sacrifices. Alors la société actuelle ne se pose même plus la question de savoir s'il est légitime de sacrifier, puisque les sacrifices se font, c'est entrer à nouveau dans les mœurs. Par exemple, on demande aux enfants de se sacrifier pour les adultes. On sait que la maladie actuelle, le virus actuel n'a pas d'impact sur eux. Ça n'empêche pas de les torturer, hein, de leur faire des tests à répétition et de leur demander de s'infliger une thérapie génique dont on n'a aucune idée, on n'a aucun recul, on ne sait pas du tout ce que ça va leur faire. Donc on est toujours aujourd'hui dans cette logique sacrificielle et il semble désormais indiscutable que l'individu doive sacrifier sa liberté pour le collectif. C'est devenu un dogme en fait. Donc rien de nouveau dans le pouvoir temporel, du côté du pouvoir temporel actuel, y compris dans la gestion des épidémies, puisque les confinements, les quarantaines, c'est vraiment des anciennes manières de gérer la population, comme si aucun progrès médical n'avait été fait jusqu'à présent, comme si on n'en savait pas plus, comme si on n'avait pas plus de moyens qu'avant. Mais c'est peut-être parce qu'on n'en sait pas plus, justement, c'est peut-être parce qu'on n'en sait rien. Et c'est peut-être aussi parce que ces mesures d'enfermement ne sont aucunement sanitaires et n'ont jamais eu de rapport avec la santé, mais sont des décisions politiques et même, je dirais, religieuses par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire sur la notion de sacrifice individuel pour le collectif. Par rapport aux enfants, on voit ça d'ailleurs dans la série Netflix L'autre côté, qui est pas mal, mais bon, ça reste une série Netflix, mais c'est un monde dystopique en fait où on utilise le sang des enfants convalescents comme remède à une épidémie. Donc là, au niveau du symbole, on est tout à fait là-dedans. Alors on ne signe pas avec son sang quand on va se faire vacciner, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là hein, dans le contrat de consentement.
quelque chose de tout à fait faustien. Alors pourquoi je suis arrivée à cette question du sang, à faire le lien avec le sang? Parce que il est question désormais de soigner avec des anticorps monoclonaux, vous en avez peut-être entendu parler. Donc ce sont des produits fabriqués à partir de sang. Et les anticorps monoclonaux, je crois, font partie d'une stratégie globale qu'on trouve sur l'agenda France 2030, qu'on trouve sur le site de l'Élysée, où on annonce produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques, dont celles liées à l'âge, et créer les dispositifs médicaux de demain. Alors les dispositifs médicaux de demain sont peut-être ceux d'avant-hier finalement, puisqu'il va s'agir d'exploiter le matériel humain, les tissus humains de certains pour en soigner d'autres. Toujours cette histoire de sacrifice. Alors à ce sujet, je suis tombée sur ce rapport, la filière du sang en France. D'où vient le sang? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi cela sert? C'est un rapport qui a été établi par Olivier Véran en 2013. Bon, c'est intéressant, je vous lis juste la première phrase. Le sang humain, ressource rare. Donc le sang humain est vu par ces gens-là comme une ressource. Évidemment, tout l'objet de ce rapport est de tirer des bénéfices économiques de la filière du sang, de savoir comment se positionner d'un point de vue économique. Et donc je vous invite aussi à vous renseigner sur les médicaments dérivés du sang et disons que ces objectifs font froid dans le dos. Moi, je n'ai pas envie d'être soignée avec le sang de personnes qui se sont dévouées ou qui ont été payées pour ça. Mais c'est le plan très prochainement. L'idée est donc de mettre le paquet sur les biomédicaments et sur les médicaments dérivés du sang. Donc voilà, si vous voulez pousser l'investigation davantage, vous allez très facilement trouver ce rapport sur le site de solidaritésanté.gouv.fr. Vous pouvez aussi enquêter sur l'établissement français du sang, le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Enfin bon, les appellations ont un peu changé depuis 2013, mais les objectifs restent les mêmes. Il faut donc s'attendre à ce que, sous couvert de technologie médicale de pointe, on se retrouve encore à verser le sang de victimes sacrificielles. En gros, c'est ça. En gros, c'est ce qui va se passer. Eh bien, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bon courage. Et puis, on tient le coup, évidemment.